on ne s'arrête pas en si bon chemin. On continue notre exploration des formes de TOC dont on n'a pas encore parlé avec Vincent Tribou, qui est à côté de moi. Et là, je voudrais qu'on parle d'une forme qui est vraiment moins connue, qu'on appelle le TOC existentiel ou le TOC métaphysique. Est-ce que tu peux nous dire là aussi de quoi il retourne? Parce que ça, pour le coup, on n'en rencontre pas beaucoup dans les groupes de parole. Et voilà, et peut-être que comme on l'a fait pour le TOC du couple, ça peut être rattaché à une forme. Et donc pour donner là aussi des chemins de thérapie. Alors les TOC existentiels, métaphysiques, philosophiques, sont des TOC, en fait c'est la thématique qui est rare. Mais si tu regardes comment ils fonctionnent, ils ont des obsessions, ils ont du doute, ils ont de l'anxiété, ils ont des rituels majoritairement vérification, réassurance, rationalisation, remémoration. Ils font de la vérification de porte, comme le TOC du couple, le TOC affectif. Qu'est-ce qu'on a comme thématique? Et si la réalité n'existait pas? Et si j'étais dans la matrice? Et si j'étais dans une autre dimension? Et si j'avais épousé une autre femme, est-ce que ma vie aurait été différente? Oui, bah oui. Si j'étais né dans un autre pays à une autre époque, est-ce que ma vie aurait été différente? Oui. Si j'avais pris la route à droite plutôt que la route à gauche, si j'avais pris la ligne 4 plutôt que le RER A, est-ce que j'aurais pu tomber sur quelque chose de différent? Ben oui. Sauf que ça mouline. Alors que pour toi, tu dis, bah oui, en fait, c'est sûr que si tu vas voir Alien Romulus plutôt que la mélodie du bonheur, oui, tu vas pas avoir les mêmes sensations. Ça, on enfonce une porte ouverte. Parce que là, ça commence à mouliner. Il y a beaucoup de peur que le réel n'existe pas. Beaucoup. Il y a beaucoup de patients qui te disent vous pouvez pas me prouver aujourd'hui que cette conversation a réellement lieu. Alors qu'ils sont déjà en train de penser, tu vois. Beaucoup de choses dimensionnelles, est-ce que le réel existe? Et il peut y avoir des micro-éléments chez certains patients de déréalisation, parce qu'ils ont un trouble panique à côté. Il ne faut pas oublier que le trouble panique, le paniqueur, il a des expériences de déréalisation, de dépersonnalisation. C'est fondamentalement panique. Il n'est pas schizophrène pour autant. Tu as la peur des maladies mentales. Je suis schizophrène, je pourrais péter un plomb, devenir fou. Est-ce que je ne suis pas en train de m'inventer une réalité qui est fausse? Quel est le siège de l'âme? Un patient qui nous avait dit ça, c'est quoi le siège de l'âme? C'est quoi la réalité? Est-ce que l'éternité existe? Et parfois, tu as des petits mélanges aussi de superstitions, tu vois. Est-ce que nous, on pourrait, par un geste, basculer dans une autre dimension? Est-ce qu'on pourrait, à cause d'une pensée intrusive, provoquer que nos proches vont basculer dans une autre dimension? Donc tout ça, c'est existentiel, métaphysique. On va dire dans 90% des cas, c'est un TOC de vérification, rationalisation, réassurance. Les gens mettent au test leur théorie, ils réfléchissent, ils vont dans Internet trouver des écrits philosophiques, religieux, et ils se les rabâchent, et parfois tu as des évitements. Répétition sur les lumières, fermer la porte, la façon de mettre un pied à gauche ou à droite, et là tu tombes dans tout ce qui est pensée magique, répétition d'action, superstition, mais on va dire en gros dans 90% des cas c'est de la vérification, rationalisation, réassurance, tu as 5% de déréalisation, dépersonnalisation un peu panique, et 5% pensée magique, malédiction, superstition, chiffres, dates, mais en gros c'est une thématique un peu étrange, mais ça reste un TOC de vérification avant tout. Qui se traite donc, j'imagine, comme un TOC de vérification. On va faire la psychoéducation, on va faire les exercices sur le doute pour que le patient comprenne que le TOC est en train d'inventer des choses et qu'il y a un refus pur et simple de ce qui est autour de nous, qui est tangible, tu vois, ça c'est tangible. Hein. Et de l'autre côté, qui n'ont pas de preuve de ce qu'ils avancent. C'est le doute qui avance des pseudo-arguments. Et après, on fait majoritairement du décalage. Et on essaye aussi de faire sauter des évitements. C'est qu'ils ne font pas certaines actions de peur, soit de tomber sur la preuve qu'ils sont réellement schizophrènes, réellement dans une autre dimension, soit il y a des petits rituels de pensée magique pour éviter justement d'être dans la matrice et compagnie. Mais il y a beaucoup de patients comme ça qui doutent de la réalité. Et pourquoi ils n'en parlent pas, je pense, dans les groupes de parole? Parce qu'ils sont terrorisés d'être schizophrènes. Et je sais qu'il y avait un patient comme ça, il avait développé ce TOC quand il avait une vingtaine d'années, et il a enfin dit la vérité à plus de 60 ans. Parce que pendant 40 ans, il a été suivi par des psychiatres pour de l'anxiété, de la dépression. Pour d'autres TOC à côté, il a toujours eu peur d'être étiqueté schizophrène, il n'en a jamais parlé. Et c'est à plus de 60 ans qu'il a dit qu'il avait peur d'être dans une autre réalité et qu'il cherchait depuis 40 ans où était le siège de l'âme. Je dis, mais en quoi c'est vital? Il me dit, parce qu'en fait, la question ne me quitte pas. J'ai dit, on s'en fout de savoir où est le siège de l'âme. Oui, mais si on trouve le siège de l'âme, on prouve donc qu'elle existe. Et si elle existe, on existe fondamentalement en tant qu'individu. Donc c'est un genre de truc ésotérique, multidimensionnel et compagnie. Mais c'est pas parce que c'est alambiqué que c'est pas TOC. Le schizophrène, par définition, est convaincu de ce qu'il raconte. Il est convaincu, il ne doute pas. L'obsessionnel est terrorisé et a besoin d'avoir une réponse. Et le noyau dur de tout, c'est l'anxiété et le doute. Donc ça n'est pas un diagnostic de schizophrénie. Après, tu as des patients TOC qui ont un mauvais insight, c'est qu'ils savent que ce qu'ils racontent est bizarre, ils alternent entre j'ai raison, j'ai pas raison, et même s'ils reconnaissent qu'il y a beaucoup d'anxiété, parfois ils ont une conviction qui est quand même un peu présente. Cette conviction, elle est majoritairement due au fait que dès que tu rajoutes un peu de médicaments
pour la dopamine, en plus des antidépresseurs, la conviction diminue. Ça reste fondamentalement un TOC. Mais la question du recul dans les TOC, d'ailleurs, ça a dégagé du DSM-5 et du DSM-5-TR. Avant, on disait qu'il y avait un insight. Maintenant, on a retiré la notion d'insight parce que les TOC résistants peuvent ne pas avoir de recul. Par contre, qu'est-ce qui fait la signature du TOC? C'est l'anxiété, le rituel et le doute. Un schizophrène n'aura pas ça. Et alors justement, en fait, c'est pas directement en lien avec ce qu'on vient de dire, mais ça me fait penser à un type de cas, les gens qui ont une foi religieuse très forte et qui ont, pour eux, la prière a il y a une réalité, et donc cette idée de la pensée performative, alors c'est une autre, là on dévie un peu, mais qu'est-ce qu'on répond des gens qui disent, mais t'as entièrement raison, parce que j'aurais complètement zappé d'en parler, les tocs religieux, c'est même une vidéo à part, mais on va le mettre dans le métaphysique, c'est pas grave. Le toc religieux, c'est intéressant, c'est que quel que soit le type de religion, que ce soit christianisme, islam, judaïsme ou d'autres trucs, soit tu as une prévalence de Satan, c'est-à-dire que les patients catholiques, alors il y a même des patients qui sont athées, ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont terrorisés par le diable, comme très étrange comme postulat. C'est 666, c'est le 13, c'est les groupes de black metal, c'est les films d'horreur à la télé, c'est un squelette sur une pochette d'un livre ou d'un truc, tout est relié par rapport à la malédiction. Donc c'est majoritairement évitement, annulation de pensée, tu tombes dans les tocs dits annulation de pensée, répétition d'action. Quand ça devient vraiment du religieux, c'est chez les patients qui sont réellement religieux, tout est de l'ordre du péché. C'est qu'en fait, ils ne parlent que d'un Dieu punitif. Et quand tu regardes les écrits, la Bible, alors moi je ne suis pas expert de certaines religions, mais j'ai quand même essayé de potasser un peu la Bible pour pouvoir répondre, ils parlent que du Lévitique et de l'Ancien Testament. Sauf que le christianisme, il est construit avant tout sur le Nouveau Testament. Il ne parle que du Dieu vengeur, du Dieu qui va punir, d'un Dieu un peu mesquin finalement, un peu du Dieu, le camp qui va péter pour te faire payer. Et ils inventent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Parfois, je leur dis, allez voir un prêtre, et le prêtre leur dit, ce que vous dites n'existe pas. N'existe pas. Dieu n'est pas là, derrière vos fesses, parce que vous n'avez pas mis la brosse à dents à sa place. Et à nouveau, oui, mais pendant que je faisais ma prière, j'ai eu un blasphème qui est arrivé. Oui, mais franchement, Dieu n'est pas offusqué par ça. On dit que Dieu est amour et pardon, donc c'est pas cohérent. Et ils voient bien que leur fonctionnement n'est pas cohérent avec les autres croyants qui fréquentent à la messe. Pareil, dans l'islam, il y avait un patient comme ça qui me disait qu'il fallait absolument qu'il soit ultra propre. Et il me disait, mais en même temps, on sait que dans l'islam, parfois quand il n'y a pas d'eau, parce que parfois il n'y a pas d'eau dans certains pays, eh ben, se laver les mains avec du sable, ça suffit. Donc il me dit, j'ai cet argument qui montre que toute la notion de contamination n'a pas de sens. Je vais dire, allez voir un imam. Et l'imam lui disait, ce que vous dites ne tient pas la route. Pas avec des patients juifs. Quand ils vont voir des rabbins, le rabbin leur dit, ce que vous dites ne tient pas la route. On a ni ça dans les textes, et de toute façon, Dieu n'est pas intéressé par ça. C'est pas un Dieu païen, vide courroucé, tu vois. Et donc, il y a beaucoup, pour moi, d'annulation. Il y a beaucoup de tocs de contamination, derrière, il y a beaucoup de lavage. Faut pas avoir fait pipi avant d'aller à la messe, faut pas avoir du caca qui reste, faut pas avoir un blasphème en avalant l'hostie, faut pas avoir des intrusions pendant la prière, faut pas rentrer à la mosquée avec des résidus de particules de pipi. Enfin, c'est quasiment toujours pareil. C'est à cheval entre la contamination, donc la pureté, c'est à cheval avec le blasphème, les intrusions, avec aussi est-ce que mon comportement était bien. C'est qu'en fait, il y a une copine qui m'a dit, tu vas aller prendre un café, mais comme j'étais fatigué, j'ai dit, je suis pas disponible, alors que fondamentalement, j'étais disponible, donc je suis quelqu'un d'immoral. Et en fait, ils ne savent plus se faire respecter. Parce qu'en fait, pour être quelqu'un de bien, il faut dire oui à tout, même quand ça t'emmerde. Et on revient un peu sur ça, et donc Dieu, d'ailleurs, va les faire payer, eux ou leurs enfants. Donc, psychoéducation, discussion sur le doute. Est-ce que ce que vous dites est factuel, et on peut le retrouver dans les textes, ou est-ce que votre cerveau est en train d'inventer ça? Et d'après les textes, est-ce que nous sommes sur un Dieu punitif, vengeur, méchant, un Dieu un peu fourbe finalement, ou, excusez-moi, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça, ni à la mosquée, ni à la synagogue, ni dans l'église. Et que les différents chefs religieux ne seraient pas d'accord avec ce que vous dites. Et après, on fait sauter les évitements, on diminue les tocs. Mais pour moi, ce sont des tocs de contamination, qui au lieu de parler de VIH parlent de Dieu. Ce sont des tocs d'annulation de pensée, qui au lieu de parler que tu vas avoir des mauvaises notes à l'école et que tes parents vont mourir, parlent que tu vas finir en enfer. Ce sont des tocs de répétition d'action. En fait, ce sont d'autres tocs maquillés sous un vernis religieux. Et c'est en ça qu'on ne devrait pas les différencier des autres tocs. Parce que c'est le mode opératoire qui te dit quel type d'exercice tu dois faire. Donc réfléchissons en termes de mode opératoire. Et ce qui est rassurant, c'est que même toutes ces formes qui ont l'air d'être indépendantes ou différentes, qui en fait ne le sont pas tant que ça, toutes ces formes se traitent par la TCC. Encore, en fait, tu as des centaines de thématiques différentes. Si tu réfléchis en termes de thématiques, tu t'en sors pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on oublie la thématique, c'est quoi vos rituels? Qu'est-ce que vous faites comme rituel? C'est à partir de ça qu'on définit le type d'exercice. Mais les tocs religieux, oui. Après, c'est vrai que parfois, on va déraper sur des conversations religieuses. Mais ça, c'est, tu fais d'abord ta psychoéducation, et quand tu fais ton travail sur le doute, bah, c'est bien au bout d'un moment de dire, excusez-moi, ce que vous me dites n'existe pas dans les textes. Les autres croyants ne sont pas d'accord avec vous. Donc soit vous êtes un Uber croyant, soit simplement vous avez un toc par derrière. Et à nouveau pareil,
C'est par le doute que ça passe. Ouais. Et par l'anxiété. Avec des rituels d'ailleurs, puis tu fais tes rituels, puis ça marche pas. Puis quand tu regardes, moi je leur dis souvent, mais excusez-moi, au Moyen-Âge, on ne pouvait pas prendre une douche avant d'aller à la messe. Quand tu habites en Arabie Saoudite, il y a 50 ans, ben oui, il n'y a pas des points d'eau partout. Alors c'est vrai qu'autour des mosquées, tu as toujours les points d'eau. Mais même ça ne suffit pas dans un toc de contamination, tu vois. Et la pensée magique, par définition, elle n'existe pas dans les religions. Par définition, dans les 3 monothéismes, tu n'as plus cette pensée animiste où une pensée provoque que tu vas en enfer, ou une pensée provoque que ta mère va avoir un cancer. Il n'y a pas ça dans les monothéismes. Ça, c'est des vieux résidus animistes païens, tu vois, qui n'ont pas leur place. Mais Et les patients reconnaissent que ça ne c'est pas cohérent. Mais il y a aussi parfois l'idée que, justement, comme la pensée, par exemple, à travers la prière, pour les croyants, ils pensent qu'il y a un impact de cette, de cette prière en pensée sur l'écoute de Dieu. Et donc ils disent, mais si Dieu écoute parce que je pense à lui, pourquoi est-ce que ma mère ne mourrait pas parce que je pense qu'elle va mourir ou que j'ai cette mauvaise pensée. Donc tu l'as dit, c'est la pensée performative. C'est qu'une pensée provoque un truc. Moi, je leur dis souvent, excusez-moi, pensez très fort, je veux devenir une chaise, je veux devenir une chaise, je veux devenir une chaise. Par l'absurde. Et quand tu prends, et d'ailleurs j'ai peur que ma mère meure, mais est-ce que votre frère aussi? Ah non, j'y pense pas. Mais pourquoi votre pensée pourrait pas tuer votre frère? Dès que tu prends un exemple, un chouïa différent de scénario catastrophe, subitement ça marche plus. C'est ma mère cancer, c'est pas mon père hépatite. C'est pas mon collègue de boulot accident de voiture. C'est très ciblé. Et là, on renvoie à la vidéo qu'on a faite sur le doute. Sur le doute, beaucoup à plus nouveau. en détail. Ouais. Bon. Et merci. On va continuer. On ne s'arrête pas là.